Cindy de la chaîne Tendance Radie. Cette semaine, j'ai décidé de répondre à la question « En as-tu vraiment besoin? » Donc, plusieurs personnes se sont questionnées à savoir quels items j'utilisais encore suite à ma vidéo « Les 5 achats inutiles dans une cuisine zéro déchet ». Donc, je vous invite à visionner la vidéo. Mais justement, face à ces fameuses inutilités-là, si je peux m'exprimer comme ça, il y a plusieurs items qui ont brisé dans ma maison que je n'ai jamais remplacés. Donc, cette semaine, je vous montre les items que je n'ai pas remplacés lorsqu'elles ont brisé et leur alternative. Donc, c'est parti! Donc, le premier item que j'ai décidé de ne pas remplacer dans ma cuisine qui a brisé, c'est le fameux blender, donc le fameux mélangeur que j'avais. Donc, ce mélangeur-là, je m'en servais beaucoup à la maison. Je m'en servais pour moudre des noix, je m'en servais également pour faire mêler végétaux. Je m'en servais aussi pour fabriquer, par exemple, toutes sortes de smoothies, des trucs comme ça. C'est un item que je me servais beaucoup finalement et il a brisé dans les dernières semaines. Donc, j'ai décidé de ne pas le remplacer. Et pour réussir à effectuer toutes les tâches que j'avais, je l'ai substitué parce que j'utilisais lorsque j'étais en appartement un bras mélangeur. Donc, c'est avec cela que je fais maintenant mes smoothies, que je fais également mes laits végétaux et c'est également avec un bras mélangeur que je vais faire mes soupes et mes potages. Donc, qu'est-ce que je trouve intéressant d'un bras mélangeur? C'est sa capacité de se laver très rapidement. Et il y en a plusieurs forces. Donc, avec un bras mélangeur d'une grande force, vous avez plus de possibilités de faire un certain truc. Donc, ça, c'est ce que j'ai décidé de faire pour la plupart des trucs qui étaient utilisés par mon robot culinaire. Le deuxième item que j'ai décidé de ne pas remplacer dans ma cuisine lorsqu'il a brisé, c'est le lave-vaisselle. Donc, lorsque j'ai emménagé dans ma nouvelle maison, il y a de cela 5 ans, il y avait un lave-vaisselle et ce lave-vaisselle-là fonctionnait super bien, mais avant ça, je n'avais jamais eu de lave-vaisselle. Donc, je lavais toujours ma vaisselle à la main et j'utilisais une technique avec des bacs qui permettait d'éviter le gaspillage d'eau plutôt que de laisser couler l'eau. Et ça m'allait bien, somme toute, je faisais ma vaisselle à tous les jours et ça m'avait permis justement d'être mieux organisée et de moins laisser traîner là, ma vaisselle sur le comptoir. So, quand le lave-vaisselle est arrivé dans ma vie, j'ai commencé à être très chaotique au niveau de ma vaisselle sale et je le déposais dans le lave-vaisselle. Du coup, mon lave-vaisselle n'était pas assez performant, ça ressortait avec des traces, c'était mal lavé. J'avais substitué des alternatives par des alternatives écologiques pour laver la vaisselle. J'avais aussi essayé le vinaigre, les rinces chimiques du commerce. Bref, j'avais essayé beaucoup de trucs pour que ma vaisselle ressorte toujours aussi resplendissante que lorsque je la lavais à la main. Et finalement, j'ai décidé d'abandonner le projet lorsque la carte maîtresse électronique du système a brisé. Donc, pour le remplacer, ça coûtait environ 160 $. Et là, on avait deux choix. Soit on payait une nouvelle carte maîtresse pour remplacer le lave-vaisselle et le refaire fonctionner, soit je lui trouvais une deuxième utilité et j'abandonnais le projet en lavant ma vaisselle à la main. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à laver ma vaisselle à la main et depuis ce temps-là, ça va super bien. Comme je dis, on s'est réorganisé, on a trouvé des solutions. Et mon lave-vaisselle, il est toujours dans la maison, mais aujourd'hui, il sert de séchoir. Donc, lorsque je termine ma vaisselle, je le dépose dans le rack du lave-vaisselle et je fais simplement sécher mes items dessus avec une serviette dans le fond pour récolter l'eau que je vais laver en même temps que ma brassée de serviettes régulière dans la laveuse. Donc, c'est l'item que je n'ai pas remplacé lorsqu'il a brisé dans ma maison. L'autre item que je n'ai pas remplacé, donc le troisième item que j'ai décidé de ne pas remplacer, c'est arrivé la semaine dernière, donc même si c'est arrivé il y a quelques jours à peine, je dirais. J'avais des provisions de tout mon automne à l'intérieur de mon congélateur dans mon sous-sol. Et du coup, ce congélateur-là, il y a un an, on a décidé de le remplacer par un plus petit. Donc, on avait un gros congélateur tombeau qu'on a remplacé par un plus petit. Parce qu'on s'est rendu compte finalement qu'on gaspillait la moitié de notre congélateur, ce qui prenait beaucoup de place et qu'on n'en avait pas vraiment besoin. Le plus petit nous était utile, mais on a noté que cette année, on oubliait la plupart des items qui étaient placés dans notre congélateur. Donc, chaque automne, j'allais à l'autocueillette, je cueillais des fraises, je cueillais des framboises et je les déposais à l'intérieur de ce congélateur-là, ce que je trouvais super intéressant pour faciliter l'achat local, surtout lorsqu'on est en région. Mais ce dernier a brisé au début de la semaine, donc en me faisant perdre
toute ma récolte. Donc, j'ai dû cuisiner beaucoup cette semaine pour réussir à éviter de gaspiller tous ces produits-là. Mais il y a quand même une bonne partie que j'ai dû jeter malheureusement parce que c'était rendu vraiment horrible. Je pense entre autres au piment fort. Que, honnêtement, j'aurais rien fait avec ça. C'était rendu juste trop dégueulasse. Bref. Ce fameux congélateur-là n'a pas été remplacé et puisqu'une épicerie zéro déchet a ouvert ses portes dans ma région il y a quelques semaines, ils vendent des fruits congelés en vrac. Donc, pour cette raison, j'ai décidé d'opter pour cette solution-là plutôt que d'avoir un congélateur. Est-ce que je dis que vous devriez ne pas remplacer votre congélateur? Non. Par contre, pour nos besoins à nous personnels, on va revenir à l'étape de quand j'étais en appartement, donc d'avoir le moins d'espace possible, d'utiliser le congélateur au-dessus de mon frigo, plutôt que de remplir un gros congélateur et finalement oublier les produits que j'avais mis dans ce congélateur-là. Le quatrième item que j'ai décidé de ne pas remplacer lorsqu'il a brisé, c'est mon pilon et mon mortier. Donc, j'avais un petit pilon et un petit mortier manuel à l'intérieur de la maison pour justement m'occuper de plusieurs items, de les mouler. Au départ, j'avais décidé d'utiliser mon mélangeur, comme je le disais tantôt, là, donc mon petit blender, mais lui aussi, il a brisé. Donc, forcément, j'ai trouvé une nouvelle alternative et j'utilise maintenant... Donc maintenant, j'utilise des petites tasses comme ça, il y en a différents formats, que je vais empiler les unes dans les autres. Donc je vais mettre mes trucs à mouler là et avec la pression de, vraiment ma pression personnelle à moi, donc mon corps finalement, je vais réussir à moudre ces items-là. L'autre chose que j'ai trouvé assez utile aussi, c'est d'utiliser une bouteille de vin ou encore un rouleau de pâtissier si vous en avez pour moudre les items que vous avez envie de mouler. Donc, personnellement, moi, c'est quelque chose qui fonctionne bien parce que c'est très, très, très rare que je vais moudre des choses. Mais c'est quelque chose que si vous aimez ça et que vous l'utilisez, peut-être que l'achat d'un nouveau mortier pourrait vous être utile. Mais dans notre cas à nous, on s'en servait peut-être 1 ou 2 fois par année. Donc, ça n'a pas été utile de le remplacer. On l'a substitué par des solutions qu'on avait à portée de main à la maison. Et finalement, le 5e item que l'on a décidé de ne pas remplacer à la maison, il s'agit de la théière. Donc, la théière, c'est quelque chose qu'on se servait assez régulièrement. On avait une théière électrique, mais elle a brisé, elle aussi, comme toutes les choses électriques qui finissent par avoir une fin de vie utile. Et nous avons décidé de la substituer plutôt par un chaudron que l'on met sur le poêle, tout simplement, à l'occasion. Ou encore, puisqu'on a encore un micro-ondes chez nous, ben souvent on va faire bouillir notre eau chaude à l'intérieur du micro-ondes. Donc pour l'instant, c'est cela. Est-ce que un jour je vais me racheter une théière? Je ne le sais pas, mais pour l'instant, la solution du micro-ondes est celle que l'on utilise. Je suis parfaitement au courant que certaines personnes détestent les micro-ondes. Moi, personnellement, c'est quelque chose que j'utilise encore, donc je ne suis pas rendue là dans mon processus personnel. Et honnêtement, je ne crois pas non plus un jour que ça va faire partie de ma vie de ne pas avoir cet item-là. Mais à chacun leur choix, selon leurs besoins, leurs envies ou encore leur mode de vie. Bien sûr, plusieurs de ces items, peut-être que ça vous dirait de les remplacer ou non. Donc, la question, en as-tu vraiment besoin, fait toujours partie de mes trucs lorsqu'un item vient qu'à briser, si c'est le cas de le réparer. Donc, est-ce que j'ai besoin de le réparer, de dépenser des sous pour la réparation de cet item-là? Ou encore, est-ce que je dois dépenser des sous pour en acheter un nouveau? Donc, je me questionne vraiment, vraiment sur la nécessité des biens que j'ai avant de les remplacer ou encore de les faire réparer. Mais dans tous les cas, lorsqu'un item brise, je vous invite à les envoyer dans un centre de réparation pour qu'eux les revendent ou sinon, envoyez-les à l'éco-centre si vous croyez que leur vie est finie, nada, il n'y en a plus. Alors, c'est ce qui met fin à cette série d'items que je n'ai pas remplacés à l'intérieur de ma maison. Bien sûr, il y en a d'autres. Si vous avez aimé ce type de vidéo-là, inscrivez en commentaire vos suggestions parce que oui, il y en a d'autres items que je n'ai pas remplacés. Je pourrais faire une partie 2 hein, si jamais ça vous intéresse. Personnellement, moi j'aime ça, vous expliquer un peu pourquoi je n'ai pas remplacé certains items. La notion de en as-tu vraiment besoin, hein, qui vous permet peut-être d'économiser des sous, mais également réduire votre impact sur l'environnement. Et finalement, ben, abonnez-vous à ma chaîne, hein, Tendance Radie, afin de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux pour être au courant de l'actualité au jour le jour. Donc, merci tout le monde. On se revoit dans une prochaine vidéo sur la chaîne du blog Tendance Radie.